Bonjour à tous. Alors une question pour nous en introduction. À votre avis, si Joseph, avant qu'il n'ait été vendu par ses frères comme esclave en Égypte, donc lorsqu'il était encore un adolescent dans la maison de son père, à votre avis, si ce Joseph-là devait se retrouver d'un jour à l'autre face au Pharaon, que lui serait-il arrivé ? Voilà, c'est un plaisir donc pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Encore, vous avez choisi la bonne part au pied de la parole. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Alors soyez renouvelés dans sa présence et conduits par sa parole. Lisons ensemble Genèse chapitre 41, nous rejoignons donc Joseph qui est en prison, mais justement, ça y est, il va maintenant en sortir. Je lis avec vous, non pas tout le chapitre, si vous avez le temps, je vous invite à le faire, que ce soit pour aujourd'hui ou les prochaines méditations où nous allons rester sur ce chapitre-là, il est bon de connaître tout le chapitre. Il est écrit, on va lire le verset 14 et les suivants, « Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Car enfin les chansons dira au Pharaon, après 2 années quand même, « Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. » Verset 16e, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Un peu plus loin, les versets 37 à 41, alors que Joseph va interpréter les rêves du Pharaon, et bien plus, après avoir interprété, il va donner au Pharaon une solution, une stratégie à mettre en place pour pouvoir justement s'en sortir, car l'interprétation des rêves va dire qu'au Pharaon, il y aura d'abord 7 années d'abondance, puis ensuite 7 années de famine. Et il fallait donc faire des provisions pendant les premières années pour ensuite faire face à la famine. Il est écrit au verset 37 à 41, « Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis donc sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit alors à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Amen. Alléluia. Le verset 46, un peu plus loin, nous révèle qu'à ce moment-là, Joseph avait 30 ans. Alors j'ai envie de vous dire, enfin, Joseph est libre. Alléluia, enfin. Vous voyez, le Seigneur tient toujours sa promesse. Il est fidèle envers sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il avait promis à Joseph qu'un jour il l'élèverait au-dessus de tous. Voilà qui est fait maintenant. Quelle grâce. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de dire, mais pourquoi cela aura pris 13 longues années 13 longues années d'injustice, d'esclavage, d'emprisonnement. Mais pourquoi? La réponse nous est donnée au psaume 105 qui, en partie, va parler de Joseph. Et j'aimerais lire ces quelques versets avec vous, donc les versets 16 à 21, où il est écrit « Dieu appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, c'était lorsqu'il était emprisonné, jusqu'au temps où arriva ce que Dieu avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Alors le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens. Amen. La réponse donc nous est donnée au verset 19. La parole de l'Éternel éprouva Joseph. Ce terme hébreu, éprouvé, se dit tsaraf. Et tsaraf veut dire fondre, raffiner, épurer, passer au crible. Nous l'avons déjà dit l'autre jour, l'épreuve sert à transformer nos cœurs,
Nous sommes passés au crible dans le but d'être raffinés, de sortir de l'épreuve pure comme l'or, comme Job l'avait dit, l'avait proclamé sur sa vie à lui. C'est le cas pour Joseph, c'est le cas pour tous les grands hommes de Dieu que Dieu appelle à sa suite. Pour un service, pour un ministère, il y a d'abord un temps d'épreuve afin d'être passé au crible, afin d'être épuré, raffiné. Nous allons fondre sous le coup de l'épreuve afin que nous puissions être transformés pour pouvoir ensuite œuvrer selon Dieu. Vous savez, je connais des chrétiens trop charnels, au point de ne pas pouvoir faire un seul pas de foi, sans d'abord réfléchir aux conséquences et tout faire pour pouvoir diminuer l'impact des conséquences mauvaises que ce pas de foi pourrait octroyer. Alors, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, sinon il n'y a plus la foi finalement. On veut bien faire seulement si on voit, comprenez? Mais je connais aussi des chrétiens trop spirituels, au point, eux, à l'inverse, d'entreprendre tous les pas de foi qu'ils pensent devoir accomplir, sans même que Dieu le leur ait demandé. Sans même accepter d'être accompagné par un autre chrétien peut-être plus mûr, plus expérimenté, préférant rester seul tout en disant « je ne suis plus seul, car Dieu est avec moi ». Vous comprenez le problème? J'aimerais vous dire que dans un cas comme dans l'autre, nous ayons là un chrétien trop charnel qui réfléchit trop, ou un chrétien trop spirituel qui réfléchit pas du tout, dans les deux cas, Dieu n'est jamais glorifié, jamais. Dans le premier cas, il n'y aura rien de fait de significatif finalement. Après tout, nous fonctionnons comme les gens de ce monde. Comprenez? Voilà, par pure sagesse humaine, mais pas par la foi. Dans le deuxième cas, on aurait mieux fait de rien faire. Parce que si souvent, il y a contre-témoignage. On fonce tête baissée et rien de bon ne peut s'en dégager. C'est la raison pour laquelle notre cœur doit toujours être tsaraf, fondu, éprouvé, raffiné, passé au creuset, afin qu'ensuite nous puissions produire de bons fruits à la gloire du Seigneur, là où Dieu nous attend, là où Dieu veut nous placer. Alors mes amis, ne plaçons pas la charrue avant les bœufs, acceptons l'épreuve qui nous est proposée, soyons patients, persévérants, les yeux tournés vers notre Seigneur tous les jours. Et laissons-le nous transformer de l'intérieur. Alors répondons à cette question posée en introduction. Si Joseph, en tant qu'adolescent, avant toutes ces épreuves, avait été propulsé devant le Pharaon, mais que lui serait-il arrivé? J'aimerais vous répondre simplement et rapidement. Il n'aurait même pas pu parler. Il n'aurait même pas pu ouvrir la bouche. Rien que sa dégaine, excusez-moi de le dire comme ça, rien que sa manière d'être l'aurait condamné à mort. Parce qu'en tant qu'adolescent, il était loin d'être prêt, ce Joseph, pour pouvoir se présenter devant le Pharaon. Déjà, on ne venait pas devant le Pharaon sans être invité. Voilà la raison pour laquelle Joseph a dû être vendu en esclave dans la maison de Potiphar, puis ensuite injustement condamné pour se retrouver en prison, parce qu'il fallait qu'il puisse un jour rencontrer les chansons du roi, pour que, bien plus tard, à notre goût, les chansons du roi puissent parler au Pharaon et que le Pharaon invite Joseph. C'est alors qu'il peut se tenir dans sa présence, car il est invité. Mais venir sans être invité, déjà, t'ouvres même pas la bouche, t'es condamné à mort. Ensuite, ta manière de te présenter. Même si tu es invité, il y a une manière de se présenter. Il était de coutume en Égypte que tous les hommes soient rasés de près. Vous voyez là, je pourrais pas venir vers le Pharaon. Joseph, avec ta barbe juive, tu peux pas venir. Voilà pourquoi nous l'avons lu dans Genèse 41. Avant de se présenter devant le Pharaon, Joseph va se raser de près. C'est une marque de respect. Et Joseph, au travers de ses épreuves, va apprendre à respecter les gens autour de lui, et en particulier ceux qui sont placés au-dessus de lui. Rappelez-vous, quand il était adolescent dans la maison de son père, Joseph faisait rendre des comptes à qui? À ses frères aînés. Il avait là une mauvaise mentalité. Mais les épreuves
vont le transformer. Et aujourd'hui, il va se soumettre à ceux qui sont placés au-dessus de lui. Alléluia. Il ne va pas aller vers le Pharaon en disant « Écoute-moi, parce que moi j'ai des choses à te dire ». Non, au contraire. Il ne fait plus du tout preuve de mise en avant. Il n'est plus présomptueux, comme c'était le cas lorsqu'il était adolescent. Adolescent, il aimait mettre en avant les visions qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il aimait mettre en avant le fait qu'un jour je serai placé au-dessus de vous tous, ma famille. Il aimait en parler. Et tant pis pour ceux à qui ça ne plaisait pas. Aujourd'hui, plus rien de tout cela. Il dira même au Pharaon, lorsque le Pharaon lui dira « J'ai appris que tu pouvais traduire les rêves, donner leur signification », Joseph, au contraire, va répondre « Ce n'est pas moi, c'est Dieu ». Vous voyez l'impact qu'ont eu toutes les épreuves dans la vie de Joseph. Ce n'est plus du tout le même homme. Ce n'est plus le même. Il n'y a plus rien à voir. Il ne cherchera même pas à vouloir négocier sa libération en échange de l'interprétation des rêves. Rien de tout cela. Il fait entièrement confiance à Dieu maintenant. Il ne cherche plus, lui, à se mettre en avant. Et lorsque le Pharaon va chercher une personne capable de mettre en application les solutions, les stratégies que Joseph aura proposées au Pharaon, il ne viendra même pas à l'idée de Joseph que cette personne pourrait être lui. Certainement qu'il sera surpris lorsque le Pharaon lui dira « Ce sera toi, Joseph ». Ce n'est plus du tout le même. Ça y est, le cœur de Joseph est prêt pour la mission que Dieu a sur sa vie. Ça y est. Il aura fallu 13 longues années d'épreuves, d'incompréhension, d'oubli, d'injustice. Mais maintenant, Joseph est prêt. Non seulement son cœur est prêt, mais Joseph est taillé sur mesure pour la mission qui s'ouvre devant lui maintenant. Il devient quand même le vizir du Pharaon, le premier ministre, l'homme le plus influent juste après le Pharaon dans tout l'empire égyptien, l'empire le plus puissant sur la terre à cette époque-là quand même. Il est prêt. Rappelez-vous, il a été formé dans la maison de Potiphar en s'occupant des biens de Potiphar. Et puis ensuite, en prison, il s'occupait des âmes. Il a été préparé. Maintenant, il devra s'occuper des âmes de l'Égypte pour qu'elles ne meurent pas de faim. Comment? En s'occupant des biens de l'Égypte, en faisant des réserves. Il avait été formé sur mesure. J'ai un petit peu, bien sûr, dans une autre dimension, j'ai un peu été formé de la même manière. D'abord, j'ai été comptable. J'ai appris à gérer les biens d'autrui, les biens des patrons, des entreprises. Et ensuite, éducateur sportif, j'étais en tête-à-tête avec des gens pour leur faire des programmes sur mesure, pour qu'ils puissent se sentir mieux dans leur corps, pour que les personnes malades puissent s'épanouir, etc., etc. Tout cela pour pouvoir ensuite, un jour, faire ce que Dieu avait prévu dans ma vie. Oui, les épreuves servent à changer nos cœurs. Lorsque nos regards sont fixés vers le Seigneur pendant l'épreuve, alors cela devient possible. Mais ensuite, tout ce que nous aurons connu dans ces temps d'épreuve nous permet aussi d'être taillés pour pouvoir accomplir. Nous aurons appris. Et Joseph va aller au-delà de l'interprétation des rêves. Il va donner une solution au Pharaon, une stratégie. Pourquoi? Parce que dans la maison de Potiphar, il aura déjà appris cela. Il va aller au-delà de ce que Potiphar aura attendu de lui. Il va donner des idées à Potiphar pour encore que sa maison puisse s'épanouir davantage. Joseph résistera par la suite aux critiques. Croyez-le bien qu'il y en aura. Il y aura beaucoup de critiques de la part de tous les agriculteurs quand on leur dira maintenant, il y a beaucoup d'abondance, mais vous devez donner 20% de votre récolte. Il y en aura des critiques, mais Joseph est taillé pour cela. Parce que toute sa vie, il aura eu affaire à des critiques. Joseph restera fidèle dans la gestion des greniers de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi été fidèle dans la gestion des greniers de Potiphar. Fidèle dans la maison de Potiphar. Fidèle face à la femme de Potiphar. Joseph est taillé sur mesure. Alors je termine en disant ceci. Joseph a appris qu'un cœur contrit et humilié n'était pas l'aboutissement, mais le début. Aujourd'hui, ne passons pas à côté de ce que les épreuves veulent nous offrir de la part de Dieu. Ne pensons pas que nous n'en avons pas besoin et que le début, c'est lorsque nous nous convertissons. Oui, tel que je suis, comme le dit ce chant, je peux venir à toi, mais tel que je suis, je ne peux pas forcément encore faire ta volonté. Acceptons-le humblement et disons Seigneur, transforme-moi maintenant. Oui, un cœur contrit et humilié n'est pas l'aboutissement, mais le début
de la volonté de Dieu dans notre vie. Seigneur, je prie pour nous, qu'à l'image de ce que Joseph a vécu, nous puissions maintenant accepter de vivre, Seigneur, les épreuves que tu places sur notre route. Seigneur, si je reprends l'illustration de ce que Joseph a vécu, j'aimerais te demander de nous aider de laisser mourir l'ancien Joseph, afin que nous puissions nous revêtir du nouveau, c'est-à-dire de Christ en nous. Seigneur, et qu'ainsi nous puissions ensuite accomplir ta volonté. Donne-nous de ne pas aller trop vite. Donne-nous de ne pas le refuser d'aller non plus. Donne-nous cette bonne mesure maintenant et de regarder l'épreuve comme toi tu la vois. Et merci pour ta volonté qui va bientôt s'accomplir. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très vite. Je suis